corps est en Christ. Le corps est en Christ. Que personne ne vous juge. Pourquoi tu n'organises pas de fêtes chez toi? Que personne ne te juge. Est-ce que toi tu n'as pas de plaisir? Tu ne peux pas aller dans des fêtes, dans des boîtes, dans des bars, pour aller faire le plaisir à ton corps. Le Seigneur a dit que personne ne vous juge de toutes ces choses, parce que le temps est déjà passé. Maintenant, l'église qui naîtra sera une église sainte. Une église sainte. Parce que sa naissance interviendra par le pouvoir du Saint-Esprit. Par le pouvoir du Saint-Esprit. Les enfants qui naîtront dans l'église, les enfants de Dieu, ils deviendront enfants de Dieu. Pas par la volonté d'un homme, ni par la volonté de n'importe quel individu sur la terre, mais par la volonté de Dieu. Et là où tu es, sache que tu es enfant de Dieu. Enfant de Dieu. Enfant bien-aimé de Dieu. Enfant élevé de Dieu. Enfant sous contrôle de Dieu. Enfant qui attend son départ. Alors c'est la raison pour laquelle, si l'Église devait faillir sa mission, un événement éclatera. L'événement éclatera sur la terre. Si l'Église parvenait à être enterrée, je ne sais pas par quelle force, le monde sera consumé, je vous dis la vérité. Jésus ne pourra jamais tolérer. Et celui qui peut provoquer afin que l'Église s'arrête sur toute la terre, une force incontrôlée par le Seigneur Jésus. Je ne sais même pas, une telle force n'existe pas. Alors je vous dis, l'Église doit tout faire pour pouvoir répondre à cette promesse. Pour pouvoir répondre à cette promesse. Qu'est-ce que le Seigneur dit? Il a dit, maintenant je vous ai donné tous les pouvoirs. Allez-y à travers le monde entier. Allez-y où ça? À travers le monde entier. Ça devient grave. À travers le monde entier. Allez au Moyen-Orient. Allez en Afrique. En Europe. Allez aux États-Unis. Allez partout. Annoncez cette bonne nouvelle pour dire aux gens que Jésus est vivant. Pour dire aux gens que votre sécurité est là. Pour dire aux gens que votre vie est assurée maintenant. Venez, venez, venez. Entrons dans la vie de la promesse. Une vie de la promesse qui est une vie vraie. Les nations du monde entier, il y a notre frère et notre grand frère, notre Père spirituel, Jean de Patmos, qui a eu cette révélation. Apocalypse. Jean de Patmos a eu cette révélation. Vous voyez, quand je pense à cela, je dis, Seigneur, donne-moi des millions, maintenant je dois traverser le monde. Je dois aller annoncer la parole. Mais le Seigneur a toujours répondu, j'ai un plan merveilleux sur mon Église. Amen. Et pendant ce moment ici où nous parlons, les plans merveilleux de Dieu s'accomplissent un peu partout. Tu pars en Tanzanie, tu trouveras des hommes de Dieu remplis du Saint-Esprit, en train de chasser les démons et guérir les malades. Amen. En train de gagner les âmes pour les Christ. Tu vas aller en Angola, c'est toujours le même. Force. Même message. Allez en Égypte maintenant. Là où toi as commencé. Amen. Amen. Vous trouvez l'église chrétienne est là. En train d'annoncer la puissance de Jésus-Christ. Allez en Israël. Vous
couverts. Ils n'ont pas de vêtements. Voilà les personnes que j'ai évangélisées. Donc, ils ont tout unis, je vous dis la vérité, tout unis, ils n'ont pas de vêtements. Et ils sont contents, heureux, ils viennent pour adorer Dieu. Pour faire quoi, hein? Adorer Dieu. Pour adorer Dieu, ils viennent. Et quand il y a une antilope qui apparaît, ils sautent en grande vitesse pour aller arrêter cette antilope et le lier, venir avec lui et le déposer à l'autel. Amen. Amen. Une bénédiction de Dieu. Et là, les pasteurs de Dieu disent, ils doivent avoir accompli cette mission-là. Et une bénédiction que Dieu leur a donnée, ils viennent avec l'antilope liée. L'antilope est là, papa pasteur. Amen. Une bénédiction. Comprenez que l'Éternel m'a mis à l'épreuve. J'ai beaucoup aimé mes frères et sœurs pygmées. Ils venaient tout unis à l'église. Tout unis à l'église. Quel enseignement tu vas leur donner? Amen. Amen. Quel enseignement tu vas leur donner? Il faut leur montrer le Christ. Montrer quoi, hein? Le Christ. Montrer le Christ, un peu surtout. Parce que Jésus les aime tels qu'ils sont là. Amen. Et comme ils y sont venus, ils sont inscrits dans la conscience de l'Éternel, Dieu des armées. Il est Dieu de toute langue et de toute nation. Notre projet est comme ça. C'est dans ce ministère-là que nous œuvrons depuis des années. L'Éternel, le Dieu de toute langue et de toutes les nations. La mission que le Seigneur a donnée à l'Église. Tu es aux États-Unis, tu es parmi tes frères. Ils sont réellement tes frères et sœurs. Tu es en Afrique d'ici. Tu es vraiment, vraiment, je vous dis la vérité, vraiment, vraiment parmi tes frères et sœurs. Et lorsque vous vous mettez pour adorer Dieu, vous adorez le même Dieu. Il n'est pas différent. Il est le même Dieu, c'est le même Dieu que nous annonçons ici, à l'église de la Pentecôte. Donc l'église est née dans la promesse. Mais qu'est-ce que Dieu nous demande? Nous devons le servir avec amour, avec un grand amour, nous soutenir de gauche à droite, être plus près, surveiller la foi de l'autre. La foi commence à diminuer, entrer en chaîne, prier pour que ton frère se relève, pour que ta sœur se relève, parce que ce n'était pas pour rien qu'il a atterri là, qu'il a dit, moi, je fais partie maintenant du corps. Nous sommes dans les corps. Qui peut détruire Jésus? Il n'existe pas. C'est pourquoi il nous dit qu'il a triomphé. Il a triomphé sur les puissances. Parce que l'Église, pour lui, Église est devenue lui-même. Église est devenue son corps. Église, c'est lui qui fait vivre l'Église. Église fait vivre le Seigneur. Parce qu'il n'a pas échoué dans sa mission. Comprenez cela, que nous sommes en Christ. Et Christ est en nous. Qu'est-ce que Jean de Patmos agit parmi toutes les nations? On peut nous lire, s'il vous plaît. Le peuple de Dieu, chapitre 7 d'Apocalypse. Je suis au chapitre 7, au premier verset. Je lis la parole au nom de Jésus. Après cela, je vis 4 anges debout aux 4 coins de la terre. Ils retenaient les 4 vents de la terre, afin qu'il ne souffle point de vent sur la terre, ni sur la mer, ni sur aucun arbre. Et je vis un autre ange qui montait du côté du soleil levant et qui tenait les sceaux du Dieu vivant. Il cria d'une voix forte aux 4 anges à qui ils avaient été donnés de faire du mal à la terre et à la mer. Et il dit, ne faites point de mal à la terre ni à la mer,
ni aux arbres, jusqu'à ce que nous ayons marqué du sceau le front des serviteurs de notre Dieu. Jusqu'à ce que nous ayons marqué du sceau, les sceaux. Les sceaux, c'est le Saint-Esprit. Donc, tout ne doit pas s'arrêter comme ça. Parce que le travail est déjà là. Le feu est déjà allumé. Le message est déjà donné. La force et le pouvoir, la puissance nous est déjà donné. D'abord, nous devons maîtriser la conscience de l'ennemi. Même ceux qui étaient inscrits dans la conscience de Satan, nous devons les récupérer. Nous devons faire quoi? Les récupérer. Nous devons les récupérer. C'est ainsi que nous allons même plus loin jusqu'à secouer l'enfer, jusqu'à bouger l'enfer, jusqu'à dire l'enfer, tu n'as pas la force sur l'église. L'enfer, on nous a donné le pouvoir de jeter tout simplement des infidèles. C'est toi qui recevras des infidèles. Mais les fidèles de Dieu, des hommes et des femmes pour lesquels Jésus-Christ est mort, viens me toucher, on va voir ta force. Amen. Viens me toucher, on va voir ta force. Car mon Seigneur est vivant. Mon Seigneur est comment? Vivant. Mettez-nous debout en force. En force, je veux pouvoir vous mettre debout en force. Mettez-vous debout en force. En criant, mon sauveur est vivant. 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 Jésus a triomphé. Jésus a triomphé. Sur la mort. Sur la mort. Sur toute maladie. Sur toute maladie. Sur les autorités du monde de ténèbres. Sur les autorités du monde de ténèbres. Sur les princes et princesses. Sur le prince et princesse. Il a été élevé. Il a été élevé Par Dieu notre Père. par Dieu notre Père. Au-dessous de tout. Au-dessus de tout. Au ciel. Au ciel. Sur la terre. Sur la terre. Sous la terre. Sous la terre. Toute langue Toute langue doit témoigner. doit témoigner. Confesser. Confesser. Jésus est Seigneur. Jésus est Jésus est Seigneur. Jésus est Seigneur. Amen. 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 Et rien ne peut te faire, et rien ne peut le faire, parce que le Seigneur des Seigneurs, le roi des rois, assis sur le trône, très élevé. Je suis le trône de Jésus. Amen. Tu es le trône de Jésus. L'Esprit de Jésus est en toi. C'est en toi qu'il gouverne maintenant pour détrôner l'ennemi, pour combattre l'ennemi, pour assiéger l'ennemi. Ne te minimise pas. Ne te minimise pas. Nous avons ce pouvoir. Nous avons cette autorité. Nous ne pouvons pas faire un pas en arrière. Ce n'est pas pour rien que nous sommes là. Je vous dis la vérité. Si vous agissez, il reste tout simplement à passer par des actions correctes, à passer par des actions, par l'annonce de l'évangile. Alléluia. Vrai évangile, annoncer vrai Évangile. vrai Évangile. annonce vrai évangile, vrai Jésus, et vous verrez la gloire de Dieu. Vous verrez quoi, hein? La gloire de Dieu. Je vous en prie de vous asseoir, s'il vous plaît, et je permets le pasteur de terminer avec la lecture, parce que nous terminons maintenant. C'est comme ça que j'ai compris personnellement. Je pense que vous avez aussi compris de la même façon. Et nous vivons, nous menons ces combats ensemble, et nous sommes dans le Seigneur. Il faut le dire. Tu es dans le Seigneur. Le Seigneur est avec toi. Si tu vois des troubles, que ce soit des troubles psychologiques, que ce soit n'importe quelle manœuvre de l'ennemi, il faut dire non, Seigneur. Je me lève. J'utilise mon autorité. L'autorité
spirituel que Dieu m'a donné, toi de troubles psychologiques, je t'enchaîne, je te jette dans les abîmes au nom de Jésus. Amen. Amen. Tu as laissé la démon. Car tu as réagi en puissance. Et dans cette puissance se cache la gloire de Dieu. Nous pouvons lire. Nous sommes au verset 4 du chapitre 7 d'Apocalypse. Et j'ai entendu le nombre de ceux qui avaient été marqués du sceau. 144 000 de toutes les tribus des fils d'Israël. De la tribu de Juda, 12 000 marqués du sceau. De la tribu de Ruben, 12 000. De la tribu de Gad, 12 000. De la tribu d'Azer, 12 000. De la tribu de Nephtali, 12 000. De la tribu de Manassé, 12 000. De la tribu de Siméon, 12 000. De la tribu de Lévi, 12 000 de la tribu de Issachar, 12 000 de la tribu de Zaboulon, 12 000 de la tribu de Joseph, 12 000 de la tribu de Benjamin, 12 000 marqués du sceau. 12 000 marqués du sceau. Là où l'Esprit de Jésus-Christ s'est posé. Amen. Amen. Là où l'Esprit de Jésus-Christ s'est posé. Et puis, après cela, je regardais et voici, il y avait une grande foule. Une grande foule. Que personne ne pouvait compter. Personne ne pouvait compter. De toute nation. De toutes les nations. De toute tribu. De toute tribu. De tout peuple. De tout peuple. Et de toute langue. Et de toute langue. Ils se tenaient devant le trône et devant l'agneau. Devant le trône et devant l'agneau. Revêtus de robes blanches et de palmes dans leurs mains. Alléluia. Et ils criaient d'une voix forte. Ils criaient d'une voix forte. En disant, le salut est à notre Dieu. Le salut est à notre Dieu. Qui est assis sur le trône. Qui est assis sur le trône. Et à l'agneau. Et à l'agneau. Amen. Amen. Ce salut-là n'est pas venu ailleurs. Le salut est venu de notre Dieu, le Créateur, qui a créé la terre, qui a créé le ciel, qui a créé toutes les créatures, visibles et invisibles. Le salut est venu de là. Le salut est venu de là. Alors, ce salut s'est accompli, s'est accompli, s'est accompli en l'agneau. L'agneau assis sur le trône, l'agneau immolé, l'agneau qui gouverne maintenant sur les nations, l'agneau, l'agneau, l'agneau de Dieu, immolé, l'agneau de Dieu, ressuscité, l'agneau de Dieu, souverain, l'agneau de Dieu, élevé, l'agneau de Dieu qui est là que pour régner. Il est reine, il est reine, il est reine, il est reine, il est reine pour l'éternité. Amen. Du fait que l'agneau de Dieu règne pour l'éternité, et toi qui as son esprit en toi, tu règnes aussi avec lui pour l'éternité. Pour comment? Pour l'éternité. Tu n'auras pas la honte, tu ne seras pas frappé par la honte, car l'agneau est en toi. L'agneau est avec toi. C'est comme ça que nous comprenons le secret de l'Église. Toute langue, toutes les nations, toute tribu, honneur